Fadima, tu veux intervenir depuis là, on lui passe la parole. Mais je te pose quand même une question, hein, au-delà de ce que vous vouliez dire. Comment entretenir l'amour? Comment l'entretenir? Même comme toi, tu penses que cette affaire-là, c'est une illusion. Je dirais pas que c'est une illusion, mais c'est plutôt un théâtre. Ah bon? Oui. Cela signifie que tu es une grande actrice. Oui, nous sommes tous des acteurs. Pas seulement moi. Tu peux pas parler au nom de tout le monde. Non, nous sommes tous des acteurs. Tu n'es pas notre porte-parole. Il faut parler pour toi. Pour toi, Fadima. Si on part du fait que l'amour supporte tout, espère tout, patiente tout, il y a encore quoi là? Ne soupçonne pas, n'est pas jaloux. Ça veut dire que nous tous nous jouons un rôle. Personne ne peut le faire ici. Sauf que là-bas, c'est l'amour agapé. Ah non, on parle de l'amour. Et que l'amour de Eros, c'est celui-là même qui est dans notre essence. Vous savez, le grand barbu là, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Parce que j'aime. Alors, on va aller dans le sens de l'éros. Une femme qui aime, on dit, oh, elle est trop jalouse, elle est possessive. Pourquoi? Parce qu'elle aime la mauvaise personne. Ah bon? Oui. Cette personne ne se sent pas aimée. Cette personne ne sait pas comment on aime. Du coup, il trouve que c'est un problème. Qu'on l'aime. Donc, c'est un problème. Qu'on demande à tout le monde. Oui. Elle va rentrer à la maison. Donc, franchement, il y a des gens qui n'aiment pas être aimés. Et il faut les comprendre. C'est normal. C'est normal. Mais il y a des gens aussi qui aiment être aimés, mais qui ne reçoivent pas cet amour. Je me souviens, j'avais un dragueur à l'époque qui me disait, Fadima, tu es trop romantique. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, mais ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher les romantiques comme moi. Je n'ai pas de choix. Sinon, on sera dans deux sphères différentes. Il faut aimer la bonne personne. Et la bonne personne doit savoir donner de l'amour et en recevoir. Et tant que ce n'est pas ça, vous ne pourrez pas faire autrement. L'amour, c'est ça. C'est pourquoi je dis l'amour, ce n'est pas une illusion, mais plutôt un théâtre. L'amour, c'est pas une illusion, mais plutôt un théâtre. Voilà, tu donnes, je donne. Et comment l'entretenir? Comment l'entretenir? Comment l'entretenir? Si je dis un bonjour le matin, un merci le soir, et que si je me déplace, je peux te... Non, pas besoin de bonne nuit. Quand c'est trop aussi, c'est mauvais. Si je me déplace et je peux te garder une ceinture de marque, des chaussettes de marque, ou bien un bon parfum, ça veut dire je tiens à toi. Si je peux te préparer certains plats, parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps de faire la cuisine. Les gens m'ont tellement épuisé que j'ai dit, je n'en fais plus. Vous êtes une victime. Alors, je dis, les gens m'ont épuisé, je ne suis pas une victime. Vous avez roulé la bourse. Voilà. Donc, je dis, aujourd'hui, je te fais la cuisine. Tu te dis, oh, Fadima, tu as quand même de l'attention pour moi. Non, c'est déjà ça, la manifestation de l'amour. Et que toi, tu saches que j'ai ma popote et que j'ai mon entretien. Parce que tu ne vas pas quitter, tu es vendeur de pain, tu viens dire que tu aimes Fadima, tout ça, c'est de l'illusion. Ah bon? Bien sûr. Comment ça? Mais tu vas acheter le lait de Fadima, tout comment? Tu vas acheter le parfum de Fadima, tout comment? Donc les vendeurs de pain, c'est pourquoi je comprends M. Evilaka, il dit cherchons l'argent. On ne peut pas aimer, il faut aimer par catégorie. Ah bon? Si le vendeur de pain veut aimer, qu'il aille chercher quelqu'un qui vend les beignets aussi, aimer. Mais tu ne veux pas vendre le pain et venir dire que tu veux Fadima tout. C'est impossible. Incroyable. Donc ça veut dire que vous envoyez le même message aux filles qui n'ont rien. Oui. Vous envoyez le même message aux filles qui sont pauvres, qui n'ont rien. Exact. Voilà, qu'elles laissent les gars riches tranquilles. Voilà, et qu'elles se battent avec les gars de leur niveau. Le fait de redescendre, je vais vous dire la vérité. D'accord. Lorsque vous redescendez dans la Gadou, quel que soit le niveau, ça veut dire que vous allez... Non, je salue la sincérité de son conseil. Parce qu'il y a des filles qui n'ont rien. Non, si vous descendez dans la Gadou, vous allez payer le prix fort.
Si vous partez, si vous dites que, ok, moi, Fadimatou, aujourd'hui, je sais comment je vis, j'ai un rythme de vie, je dis, ok, je vais aller prendre un maladie là qui n'a jamais fréquenté, voilà, qui n'a jamais fréquenté, mais peut-être qu'il a son petit argent, ça va me rattraper. Effectivement. Très bien. Ça va me rattraper. Alain donc veut absolument intervenir. Non, non, Fatima, tu dis d'abord que on ne s'aime pas catégorie. Le cordonnier ne doit pas tomber amoureux. Ne doit pas déranger son intervention. Donc le cordonnier doit chercher. Il y a un type d'amour auquel il n'a pas droit. Je vais résoudre ce problème philosophiquement. Parfait. On dit que en tant qu'homme, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'amour est divin. L'amour même, c'est la marque même distinctive qui fait le divin. C'est Dieu et amour. Donc ça veut dire que si on est créé à son image et à sa ressemblance, il nous a transféré justement cet élément de son identité, l'amour. L'homme est à l'image de Dieu. La femme est sortie de l'homme. Nous avons des dispositions, tous, quel que soit le genre, à aimer. Et on peut donc s'aimer, hommes et femmes, je dis idéalement, selon le dessein de Dieu. C'est même l'amour en question qu'il faut viser. L'amour qui va vers la perfection, au point de ressembler à celui de Dieu, que Dieu nous porte, l'amour agapé. Maintenant, l'amour érotique. Aimer avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, être épanoui sexuellement, ne veut pas foncièrement dire que vous êtes dans l'amour. Puisque cet amour-là pourrait être dans le plaisir. Justement, est-ce que les acteurs de X sont amoureux les uns des autres? Ils arrivent à jouer sur les plateaux. Ça ne veut pas dire que c'est l'amour au sens que nous voulons traiter sur ce plateau. Faut qu'on se dise. Maintenant, le problème c'est quoi? Nous sommes dans un contexte et l'environnement, les réalités sociales, les nouvelles dynamiques influent sur l'homme et dénaturent notre identité telle que Dieu l'a prévu. C'est ça. Et c'est une manifestation donc de la dépravation telle que la déchéance, telle que le monde et l'occurrence du péché nous l'impose. Et là, je suis en train de faire le constat, par exemple, avec Fadimat, où justement, désormais, on n'est plus dans le dessein de Dieu qui veut que l'amour soit désintéressé. Bien aimé, ne cherchez pas votre intérêt, mais recherchez avant tout l'intérêt des autres. C'est ce que la Bible parle de l'amour. Maintenant, on est dans les calculs. Le capitalisme l'impose. Quand je suis avec lui là, est-ce qu'il peut m'acheter le lait? Est-ce qu'il peut m'acheter la greffe de 200 000? Est-ce qu'il pourra prendre soin de mon enfant que j'ai eu avant lui? Est-ce qu'on est dans une série de calculs? Et les hommes de même ont rejoint les femmes dans cette dynamique. Est-ce qu'elles travaillent? Justement, c'est les femmes qui nous ont conditionnés. Bien sûr. Non, c'est les hommes qui nous ont. Faut pas débloquer une situation. Justement, tellement elles sont devenues intéressées. Le seul critère, c'est la matérialité. Les hommes sont plus intéressés que les femmes. Les hommes sont plus intéressés que les femmes. Nous apporter, vous êtes nos d'accord. Or, initialement, vous le savez, l'homme est capable d'aller prendre, elle a utilisé Gadou. Je dis la dernière des femmes, simplement par amour. La femme aussi est capable d'aller prendre le gigolo, plus grand que terre. Les hommes le faire. Très bien. Comme les femmes sont devenues très matérialistes, les hommes aussi sont en train de se Disons les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde.